Bismillahirrahmanirrahim. Notre magazine Club de Presse est dans l'ambassade de Suisse avec Monsieur l'ambassadeur. Nous sommes très heureux de leur rencontre et parler avec lui à beaucoup des points intéressants. Bonjour Monsieur l'ambassade, sois le bienvenu. Merci. Premièrement, on peut savoir une fiche technique sur vous, votre nom, etc. Oui, bonjour et bienvenue à l'ambassade, bienvenue en Suisse. Je m'appelle Guillaume Scherer, je suis donc ambassadeur de Suisse au Royaume du Maroc depuis 2019. Bon, voilà la première question qu'on va parler, qu'on peut me dire sur la relation marocaine-suisse. Nous avons une excellente relation bilatérale, à la fois entre les deux États, mais également entre les populations des deux pays. C'est une relation qui est solide, qui est riche, qui est variée, qui est même ancienne. Alors, au niveau officiel, on a une présence diplomatique depuis 1921, lorsqu'on a ouvert un consulat à Casablanca. Et la relation, depuis, s'est étoffée, consolidée, et puis elle est, comme je le disais, excellente. Nous avons à tous les niveaux des très bons rapports, dans une relation qui est dans le respect mutuel et dans un esprit constructif. Alors au niveau politique, on a des consultations politiques régulières au niveau des ministres des Affaires étrangères, mais également au niveau des directeurs politiques, donc des très bonnes consultations politiques régulières. Et puis également, et c'est tout aussi important, d'excellentes relations à différents niveaux techniques, que ce soit dans le domaine de la coopération, dans le domaine des transports, dans le domaine économique, dans le domaine de l'agriculture durable. Surtout dans le domaine économique, s'il vous plaît, s'il n'y a pas de problème. Alors, non, volontiers, effectivement, la Suisse est un État de moyenne importance en termes de taille. Par contre, au niveau économique, la Suisse est considérée comme un important acteur, un très important acteur, une économie qui est particulièrement solide, très très globalisée. Et donc, on a des échanges commerciaux entre la Suisse et le Maroc qui ne cessent depuis 5 ans d'augmenter. Et cette année, respectivement l'année dernière 2022, pour la première fois, on a dépassé les 775 milliards de dirhams. C'est bien. Donc, c'est vraiment des chiffres importants. L'importance, c'est vous avez dit, c'est très important de qui? Pour tout le monde, oui. Pour le Maroc comme pour la Suisse, de voir des échanges commerciaux qui s'intensifient, qui augmentent et qui sont, c'est très bien, équilibrés. C'est-à-dire que le Maroc exporte et importe de la Suisse, réciproquement la Suisse du Maroc, les mêmes quantités. Donc on est grosso modo les deux pays avec 350 millions de francs suisses d'échanges de part et d'autre. Bon, voilà, il y a une autre question. On sait que, alhamdoulilah, que la relation marocaine-suisse a connu un grand développement, surtout économique. Par exemple, pour les investissements. Est-ce qu'il y a, on peut dire, il y a des investissements ici Bien sûr. C'est ça qui est très bien aussi, c'est que la balance commerciale, qui est donc les imports et les exports, elle est complétée par une très forte présence, principalement suisse, au Maroc. On a encore très peu d'investissements marocains en Suisse, mais pour rester dans les investissements suisses au Maroc, la Suisse est toujours dans le top 10 des plus gros investisseurs. L'année 2022, nous étions en 7e position parmi les investisseurs étrangers au Maroc. Alors on a les grands groupes internationaux, les grandes multinationales suisses, mais on a également, et c'est là où on s'était rencontrés la première fois, des plus petits investisseurs qui, par exemple, dans le cas d'espèces, dans le domaine du tourisme, dans le domaine du tourisme durable en l'occurrence, on a des petits investisseurs, mais qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi et qui créent du savoir-faire. Donc, bon, voilà, beaucoup d'investissements. Bon, il y a un point que vous avez parlé maintenant, Monsieur l'ambassadeur, c'est le domaine du tourisme. Est-ce qu'il y a beaucoup de Suisses qui vivent au Maroc ou il y a un peu, comme vous voulez? Non, on a beaucoup. Ça peut toujours être mieux. Et donc, on est vraiment là, ici, à l'ambassade suisse, mon collègue, l'ambassadeur du Maroc à Berne, pour
augmenter, promouvoir les échanges, y compris les échanges touristiques. Donc, on a actuellement de nombreux touristes suisses qui viennent au Maroc depuis très longtemps. Le Maroc est une destination de rêve, une destination très prisée par les touristes parce que c'est proche, c'est un tourisme de qualité avec d'excellents hôtels et puis une histoire millénaire, des villes impériales vraiment magnifiques, des paysages très variés entre la mer et la montagne, donc beaucoup de touristes suisses. Alors, favorisés par la proximité géographique, mais également par le fait qu'on a au moins 5 vols quotidiens entre la Suisse et le Maroc, sur Casablanca, sur Marrakech et sur Agadir. Donc on a des vols très réguliers entre la Suisse et le Maroc, des vols directs, et ça, évidemment, ça favorise. Et puis on a une bonne communauté suisse qui vit au Maroc, environ 2000 Suisses vivent au Maroc, très souvent dans des domaines liés au tourisme, propriétaires d'hôtels ou directeurs d'hôtels, etc. Donc une belle tradition. Et puis récemment, il y a eu une magnifique campagne, parce qu'on peut toujours faire mieux. Alors mon collègue, l'ambassadeur du Maroc en Suisse, a fait dans la période de Noël, Nouvel An, une très grande campagne publicitaire pour visiter le Maroc sur tous les transports publics, les bus, les trams de la capitale, la ville de Berne. Et donc vraiment, il y avait dans le froid et la grisaille bernoise, il y avait toutes ces magnifiques images du tourisme qui circulaient sur tous les transports publics de la ville de Berne. Et d'après ce que j'ai pu lire dans les journaux, l'Office national marocain du tourisme, l'ONMT, va ouvrir aussi un bureau. C'est parmi les 7 bureaux additionnels qui vont être ouverts dans le monde. La Suisse fait partie des 7 pays qui ont été considérés avec le potentiel de croissance supérieur. Et donc voilà, une très bonne présence du tourisme. Et puis nous travaillons également avec le ministère du Tourisme, la Société marocaine d'ingénierie du tourisme, pour favoriser une nouvelle forme de tourisme dans la région. C'est un projet pilote, mais très conséquent, avec les autorités de la région de Beni Mellal, sur du tourisme durable. Donc c'est un projet durable. C'est un projet qui a commencé par la signature d'un accord de coopération que j'ai pu signer avec Madame la ministre pour avoir un partenariat égal Suisse-Maroc, où on travaille dans la région de Beni Mellal, à Zilal, pour favoriser le tourisme durable. Ça veut dire créer ou former des guides qui seront capables de faire ensuite des parcours à pied, de trekking, de VTT, des parcours en canoë-kayak, en paddle. Donc il y a toute une série de capacités touristiques dans la région de Beni Mellal, favorisée par une région qui est magnifique en termes géologiques, en termes de paysages. Il y a aussi le géoparc de Mgoun qui est magnifique. Former des guides et puis travailler également sur la réhabilitation des gîtes pour les touristes. Et on vise à la fois les touristes étrangers, bien sûr, mais également le tourisme des Marocains, le tourisme indigène, qui est très important, parce qu'on a constaté que de nombreux Marocains n'ont pas visité leur propre pays. Ils partent en Europe, ailleurs, mais donc visiter le Maroc, il y a des opportunités extraordinaires, et ça c'est aussi quelque chose que ce projet dans la région de Beni Mellal veut favoriser, c'est le tourisme durable et donc également le tourisme des Marocains. Toujours on continue cette interview avec monsieur l'ambassadeur. Il y a une question. On continue l'interview avec monsieur l'ambassadeur. Un grand merci pour lui. Nous sommes bien accueillis. On discute franchement. On peut continuer. Volontiers. Eh oui. Alors, sur la question du Sahara occidental, la position suisse, elle est très simple. Elle a été discutée et dans le contexte du dialogue politique que nos 2 ministres
ont eu. Monsieur Bourita avec... Monsieur Bourita avec le ministre suisse, Monsieur Cassis. Oui. Il y a eu une rencontre. Oui. Je pense 2021 ou 2021, bravo, exactement, en décembre 2021. Oui. Après, ils se voient régulièrement dans d'autres contextes, mais là, c'était une rencontre bilatérale où ils ont signé plusieurs accords. D'accord, oui. Une déclaration conjointe, une déclaration politique qui mentionne la position suisse, notamment sur le Sahara occidental, mais qui développe également toute une autre série d'activités. Donc j'aimerais vraiment insister là-dessus, c'est-à-dire que la relation entre les deux pays, elle est très variée, elle est vaste. Elle touche les questions politiques, j'y reviendrai, mais elle touche aussi l'économie, elle touche beaucoup les questions éducation, formation professionnelle. La Suisse est considérée comme un très très bon exemple en termes de formation professionnelle, d'éducation supérieure. Et là, il y a vraiment des volontés de collaboration plus actives sur ces questions-là, selon le modèle d'apprentissage que nous avons en Suisse, mais des coopérations au niveau académique, d'échanges universitaires, qui permettront également aux entreprises suisses et marocaines d'intensifier leurs efforts. Il y a également des discussions très avancées sur des questions de migration, sur des questions de tourisme durable, des questions de transport, des chemins de fer. J'étais récemment à Marrakech pour la réunion des lignes à grande vitesse. On s'est aussi rencontrés à cette occasion. Et là, le savoir-faire suisse en termes de chemin de fer, la Suisse est un des pays au monde avec la densité de chemin de fer la plus importante au monde. Beaucoup de savoir-faire, notamment, évidemment, dans tout ce qui est le percement des tunnels. Et vous le savez, la liaison Marrakech-Agadir sera dans un terrain où il faudra beaucoup de tunnels. Donc là, il y a du savoir-faire suisse que nous mettrons volontiers à disposition des autorités marocaines et de l'ONCF. Et donc, il y a vraiment, sur tous les sujets, c'est une déclaration politique que M. Bourri. C'est en 2020, on dit. 2021. Décembre oui. 2021, mais qui couvre l'ensemble des questions dans tous les domaines possibles de collaboration, y compris, je le disais, donc les questions de tourisme durable, d'éducation, et notamment d'éducation supérieure. Mais également, l'idée est de favoriser, de travailler de gouvernement à gouvernement sur une intensification des échanges économiques, d'avoir des visiteurs d'entreprises suisses qui viennent voir toutes les avancées du Maroc dans le monde industriel et inversement, pour potentiellement faire des investissements supplémentaires, inversement, des exportateurs marocains qui doivent venir en Suisse pour voir aussi tout le potentiel qu'il y a en Suisse. Donc il y a une relation qui est vraiment très sereine, très, très riche, basée sur la confiance et qui se développe tranquillement, mais de manière constante et toujours positive. Merci. Bon, voilà, toujours on continue cette conversation avec vous. Il y a une chose très importante aussi pour ici au Maroc. Est-ce qu'on peut dire que l'ambassade du Suisse fait beaucoup des événements culturels, etc.? Oui, alors, tout est relatif. On est une ambassade de taille moyenne, mais on a beaucoup travaillé alors, depuis que je suis arrivé. Quelle année vous êtes arrivé, monsieur? Je suis arrivé à la fin de l'année 2019. Oh, alors, ensuite, l'année 2020, c'est une année compliquée pour tout le monde, vous le savez aussi bien que moi avec le Covid. 2021, on a eu de la chance, malgré une situation compliquée, toujours à cause du Covid et des vagues successives, mais on célébrait le centenaire de la présence diplomatique suisse au Maroc. Parce que, donc, je le disais, en 1921, on a ouvert ce consulat à Casablanca. Oui. 2021, on a voulu célébrer le centenaire de cette présence diplomatique. Et on a fait toute une série d'activités, notamment liées à un des points forts de la Suisse, qui est la question de l'innovation. Vous avez beaucoup de domaines où le Maroc est très, très novateur. Je pense notamment aux trains à grande vitesse, je pense à toutes les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, maintenant l'hydrogène, tout ce que vous faites dans le domaine industriel, notamment l'aéronautique, l'automobile.
la Suisse est aussi un pays très innovant. Et d'après les classements internationaux, ça fait maintenant 12 ans consécutivement que la Suisse est... On a travaillé avec l'Académie du Royaume du Maroc et l'Académie Hassan II des sciences et techniques. On a organisé ensemble, les deux académies et l'ambassade, un cycle de conférences sur les questions d'innovation et du temps présent, avec des scientifiques suisses qui vivent en Suisse, qui sont venus discuter, rencontrer leurs homologues marocains dans tous les domaines, sur les planètes, sur les planètes, voilà, sur les questions d'extraplanètes, sur les questions d'intelligence artificielle, sur les questions de cosmos, d'espace, sur les questions de micro-technique, sur les questions de macrofinance, voilà, toutes les questions possibles et inimaginables. On a eu des échanges très réguliers. Et puis, vous le savez, la Suisse est aussi, bien sûr, le pays des montres, pour rester un peu dans les clichés, mais nous avons aussi eu deux grandes premières. L'organisation avec Bank of Africa du Grand Prix de l'horlogerie de Genève à Casablanca, une exposition qui regroupe les plus belles montres du monde, qui c'était pour la première fois ce Grand Prix en Afrique et donc au Maroc. Et puis un peu plus tard, une exposition au Maroc Mall avec la Fédération horlogère suisse qui montrait le savoir-faire spécifiquement suisse dans le domaine des montres. Voilà, ça c'est une série d'activités. Après, on a eu beaucoup d'activités culturelles, théâtre à Agadir, cinéma aussi. Cinéma, on a fait... À Marrakech, vous n'avez rien fait à Marrakech? Si, on a fait une semaine du cinéma suisse à Marrakech, à Agadir, à Tanger, à Casa, à Rabat. On a fait le festival du film ici à Rabat. Voilà, donc toute une série d'activités culturelles, quelques concerts de musique, des pièces de théâtre, je le dis. Merci une autre fois. Je te laisse un dernier mot. Donc, insister sur cette collaboration que nous avons, notamment dans le domaine de la formation professionnelle avec l'ON... Pour terminer, insister sur cette belle collaboration que nous avons dans le domaine de la formation professionnelle qui est tellement importante pour la jeunesse de nos deux pays. Très belle collaboration avec l'OFPPT. La collaboration que nous avons dans le domaine académique avec des accords de coopération entre les universités, notamment l'École polytechnique fédérale de Lausanne et PFL avec l'Université polytechnique Mohamed VI de Ben Guerir. La collaboration que nous avons dans le domaine économique, parce que ça va de pair avec le monde académique et le monde de la formation professionnelle. Et nous aurons la chance d'avoir la visite cet automne de notre ministre des Affaires économiques, de la formation professionnelle, de l'innovation, de l'éducation supérieure, M. Parmelin, qui viendra au Maroc au mois d'octobre. Un grand merci pour vous. Une autre fois, je vous remercie. Inch'Allah, toujours on sera en contact. Inch'Allah, en souhaitant travailler, Inch'Allah, un magazine de presse avec votre ambassade. Merci et merci.